La création divine. La création divine est un vaste sujet. La Bible nous affirme que le monde a été créé en 6 jours et d'après elle, nous serions grosso modo en 5500 ans d'après le calendrier juif. Et la science nous dit 4,5 milliards d'années. Il y a une grosse différence. Les chrétiens de tout temps ont cherché à comprendre et à faire de la Bible et de la science du syncrétisme. Déjà à l'époque de Luther, il y avait des doutes sur les 6 jours de la création, puisque cet exégète dit « Si tu ne crois pas que le monde a été créé en 6 jours, fais honneur au Saint-Esprit d'être plus intelligent que toi. » De nos jours, presque personne n'y croit. Notre époque est grandement marquée par le darwinisme et la réponse de Luther, si elle est toujours aussi actuelle, est trop simple. Je renvoie à différents apologètes créationnistes. L'internaute les connaît. Toutefois, s'il est en recherche, il trouvera tout aisément sur les sites de librairies chrétiennes. Certains livres sont écrits par des pasteurs, des physiciens, des agronomes et autres spécialistes. Ceux-ci décrivent scientifiquement la création en 6 jours et ils sont bien mieux formés que moi. Ce qui plaide en faveur du créationnisme, voici pêle-mêle des affirmations captées. La deuxième loi de la thermodynamique ne plaide pas en faveur du darwinisme. Un reportage sur une chaîne de Strasbourg l'a résumé ainsi, tout moisi. Hubert Reeves ne dit-il pas dans ses ouvrages « Si Dieu n'était pas là, on ne serait pas là pour en parler ». L'ADN, oui, il mute. Et c'est intéressant pour comprendre certaines maladies, mais ce n'est pas encore une preuve de l'évolutionnisme. Récemment, les constructeurs d'avions se sont inspirés du bout de l'aile d'un aigle pour transposer son angle sur leurs aéronefs. Du coup, comme le rapace, les avions brûlent moins d'énergie. Qui a bien pu penser que les ailes des rapaces pouvaient leur permettre de mieux planer ? Un témoignage personnel, lorsque j'étais au collège, j'ai demandé à mon professeur « Vous dites que la pomme produit de la matière nutritive. Dans le contexte, ce que l'on mange. Mais à la plante, à quoi cela lui sert-elle » La réponse a été Et il y a tant d'autres exemples. Relisez le premier chapitre de la Genèse, il est dit que tout a été créé avec graines, donc c'est un monde créé adulte. Ce monde a été détruit par le déluge. Nous sommes dans une économie terrestre différente appelée post-diluvienne. Or, la mémoire des hommes n'a pas oublié le déluge. Pour vous en convaincre, relisez la mythologie pour les nuls où, curieusement, même la mythologie inca y fait allusion. À l'heure actuelle, nous sommes obligés de comprendre une création d'avant le déluge dans un contexte post-diluvien. La Bible nous dit qu'il y a plu 40 jours et 40 nuits. Or, il y a de nos jours 3 jours de pluie de stock sur la surface de la terre. Le monde d'avant le déluge était-il le même que le nôtre ? Bien des chrétiens essaient de synthétiser le créationnisme avec le darwinisme, avec ce que l'on appelle l'évolution théiste, ou encore Dieu est intervenu dans l'évolution pour déterminer ce que telle espèce devait devenir. Je vous fais part maintenant de mon cheminement pour expliquer la création divine, qui est un miracle. Et pour cela, j'établis un parallèle avec la multiplication des pains. Voici l'explication de la méthode historico-critique au sujet de la multiplication des pains. Il n'y a pas eu de miracle, Jésus a prêché, ensuite il y a eu un pique-nique paroissial qui a été organisé, ensuite tout le monde est rentré à la maison. Ceux qui connaissent notre confession de foi savent ce que je peux bien penser de tout cela, que Dieu ait pitié de ses adeptes. Voilà une autre explication. Jésus n'a pas multiplié les pains, ni les poissons. Il a apporté la farine, ensuite il a puisé de l'eau, il a pétri la farine et l'eau, il les a cuits pour donner du pain, pourquoi pas azime, et ensuite a fait servir les pains par ses disciples. Il a fait pareil pour les poissons. Il les a pêchés, ensuite fumés et ensuite servis. On me répondra, pasteur, les deux explications sont idiotes.
Et je vous réponds, c'est vrai. Mais j'ai voulu expliquer scientifiquement un miracle. Or, un miracle ne s'explique pas scientifiquement par définition. Nous n'avons pas ici le même espace-temps. Jésus a multiplié les pains. Comment? Par un miracle que notre espace-temps pourrait expliquer par le Jésus boulanger et le Jésus fumeur de poissons. C'est pareil pour la création divine. C'est un miracle que l'homme veut expliquer en changeant l'espace-temps que Dieu propose. On ne parle donc pas de la même chose. Un miracle ne s'explique pas. Le monde a-t-il donc été créé en 6 jours? Oui, mais l'homme veut l'expliquer par 4,5 milliards d'années et par l'évolution. Tout comme j'ai essayé de l'expliquer par le miracle de la multiplication des pains et des poissons transposés avec notre facteur temps. C'est ainsi que bien des scientifiques ne croient pas en l'évolution darwinienne, mais on ne parle pas d'eux. Pourquoi? Pensez. L'évolution prive l'humanité de réfléchir à Dieu. En effet, si je suis le fruit d'un microbe hyper développé, je n'ai pas de souci à me faire quant à mon devenir. Je suis incapable de pécher contre la loi divine. Je vais mourir. Point. Sans avoir de compte à rendre à personne, puisque je suis le fruit d'un hasard plus que fortuit. Ce résumé arrange bien les athées, incrédules et autres réfractaires à la parole de Dieu. Pas de péché, pas de désobéissance à la loi dans le jardin d'Éden, pas de chute du premier couple. Que Dieu leur pardonne. L'on peut être syncrétiste et accepter une évolution théiste. Mais Dieu est Dieu, nom de Dieu. Si Dieu est capable de créer via une évolution théiste en 4,5 milliards d'années, il peut le faire en 6 jours. Voilà pourquoi je crois que le monde a été créé en 6 jours, parce que c'est un miracle. Voilà pourquoi je crois que les hommes cherchent à comprendre cela et ils sont obligés de compter 4,5 milliards d'années, puisque notre espace-temps de Dieu, l'espace-temps de Dieu et le nôtre, n'est pas le même.